Hello, hello, hello mes petits béliers, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui, on se fait un petit tirage, 3 cartes, situation actuelle, blocage et conseil, et on clarifie le tout. Mais avant de commencer, comme toujours, lisez bien la description en dessous de la vidéo, surtout si vous êtes nouvelle par ici pour savoir comment ça fonctionne. Et également, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à vos bonus sentimentaux et carrière, si le cœur vous en dit. Là-dessus, ce que je vous propose, c'est qu'on se lance. Donc, voyons voir ce qu'on a pour nos petits amis béliers aujourd'hui. Je l'ai encore changé de place, cette fleur. Je la mets là quand je fais des croix celtiques, mais sinon je la mets ici d'habitude. Ça fait 2 fois que je la mets au mauvais endroit. Je pense que c'était l'autre signe, en plus je pense que c'était les balances, votre signe opposé. L'ermite a envie de sortir. C'est de pentacle, intéressant. Donc votre situation actuelle, les béliers, on a le cavalier d'épée. Au niveau du blocage, on a le roi de bâton, intéressant. Et au niveau du conseil, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, généralement, est une carte, un archétype d'amitié. Pas tout le temps, ça dépend du contexte et tout ça, et on verra quand on va clarifier, on aura plus de contexte vous concernant. Mais c'est sûr qu'à prime abord, ça m'évoque un petit peu, et d'ailleurs, je pense qu'on l'a déjà évoqué dans un de vos tirages, c'est peut-être votre bonus carrière, sinon un de vos tirages dernièrement. Mais j'ai l'impression qu'on a déjà discuté ensemble de votre indépendance et des fois l'importance de demander de l'aide, parce que c'est ce que ça m'évoque ici, ce 3 de coupe en conseil. Le 3 de coupe, bon, ben, c'est notre, en anglais on dit support system, notre système de soutien émotionnel si vous voulez. Donc nos proches, nos amis, les gens qui nous encouragent, qui nous soutiennent, qui nous élèvent, qui nous aident à nous relever, ce genre de choses ici. Le 3 de coupe est beaucoup une carte quand même de célébration, où on est entouré des gens qu'on aime, nos amis et tout ça, et on célèbre nos victoires, nos réussites, la vie ensemble, ce genre de choses. C'est sûr que en plus de ça, on passe avec un cavalier d'épée ici en situation actuelle. Il me dérange pas plus qu'il faut, on verra en clarifiant c'est quoi, s'il y a un problème. Parce qu'il peut y avoir des problèmes avec les cavaliers, mais n'importe lesquels, mais surtout, je dirais, cavalier de bâton et cavalier d'épée sont ceux qui sont un petit peu rentre-dedans, qui se précipitent, qui peuvent être très, très, très impulsifs. Mais les cavaliers, tout cavalier, ce qui est bien, c'est que les choses se font avec eux. Ils se lancent, c'est un archétype de mouvement, ils sont généralement sur leur cheval et ils foncent. Et là, au niveau du cavalier d'épée, il dit ce qu'il a à dire. Il communique, bon, peut-être pas toujours de la meilleure manière, mais il le fait. Il poursuit ses idées, il active ses idées, il les engage. Il fait en sorte que tout ce qui est connecté avec les épées se fasse ici. Donc, soit il y a une communication vive et rapide, soit peut-être c'est un processus administratif, peut-être c'est la réalisation et la poursuite d'une idée, ou tu sais, la soumission d'une idée à votre patron, ce genre de choses. Le seul problème qui bloque ici, c'est un roi de bâton au niveau du blocage. C'est pas un roi de pentacle. Ce qui me laisse sous-entendre, c'est peut-être pas nécessairement votre patron le problème, si jamais ça parle de travail, cette histoire-là. Vu que j'ai un roi de bâton, on parle plus ici d'entre-gens, de charisme, de leadership, de vision, tu sais, de je fonce, peut-être la première dans ce truc qui m'aime me suivre, mais ça reste un roi, donc il sait quand même ce qu'il fait, il suit son instinct. Ici, ben, c'est bloqué. Donc vous savez, pour ceux qui sont habitués ici, le blocage, ça peut être un blocage intérieur qu'on a besoin de surmonter, ça peut être un blocage extérieur, donc d'autres genres de situations qu'on a besoin de surmonter, ça se peut que ce soit un blocage extérieur et qu'il n'y a rien à faire, donc c'est de le naviguer le mieux qu'on peut, et des fois c'est un blocage extérieur qui est le mieux pour nous, donc c'est un bénéfice au final. Je ne sais pas c'est quoi exactement avec ce roi de bâton pour l'instant, j'ai pas assez d'informations évidemment. Ce que ça me laisse sous-entendre, par contre, à cause du conseil, c'est que peut-être il y a quelque chose que vous essayez de faire seul vous-même et de prendre le taureau par les cornes, mais peut-être que vous bénéficierez d'aide, en fait. Après, c'est pas un 3 de pentacle que vous avez, c'est un 3 de coupe, donc c'est vraiment un peu...
Ça peut être de l'aide de collègues, si ça parle de travail, mais c'est tout simplement accepter de l'aide ici. Sous peu importe la forme, peut-être vous avez besoin de quelqu'un vous conduise quelque part ou vous accompagne quelque part. Vous voyez, c'est pas nécessairement quelque chose de gros, mais c'est important pour une certaine raison. Donc on va clarifier, on en saura idéalement un petit peu plus. On se rappelle en dessous du deck, on a le 7 de Pentacle, donc ça évoque tranquillement mais sûrement ici. De prendre le temps, ce que le cavalier d'épée a tendance à ne pas faire. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir qu'est-ce que la clarification de ce cavalier d'épée va nous dire, parce que je pense que ça va nous donner pas mal de détails. Donc voyons voir. Allons-y et voyons voir avec ce cavalier d'épée. Qu'est-ce qui se passe? La force en dessous, intéressant. Donc cavalier d'épée, on a le 5 de Pentacle. C'est pas généralement une bonne chose. On a le 5 d'épée, 2-5, non, généralement c'est pas l'idéal. Donc 5 de Pentacle, 5 d'épée, donc grosse prise de tête ici, possiblement à cause d'argent qu'on a perdu. Ou qu'on n'a pas eu. Cavalier de bâton, ça fait 2 cavaliers ici. Au vu de comment c'est un peu lourd et compliqué ici, ça laisse sous-entendre les béliers qu'on est très 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 réactif et impulsif ici. Donc je suis pas sûre ce cavalier d'épée est forcément la meilleure chose. Cela dit, avec le 5 de Pentacle, généralement on a quoi? On a une perte financière, on s'est peut-être accumulé des dettes, on a fait un mauvais investissement, on s'est peut-être fait frauder. Il y a une perte, en tout cas matérielle et financière. C'est pas juste être financière, ça peut être matériel également, mais il y a une perte au niveau des pentacles. Là, on a le 5 d'épée. 5 d'épée, généralement, on se prend le bec avec quelqu'un. Et là, on est en cavalier d'épée. Donc, on y va, on se lance. Donc, ça ne m'étonnerait pas que peut-être que quelqu'un vous l'a mise à l'envers. Peut-être que quelqu'un vous avez prêté de l'argent. Cette personne vous a promis de vous payer et vous ne payez pas. Ou peu importe c'est quoi qui se passe. Peut-être que vous étiez censé, je sais pas, obtenir un contrat. Ou peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Autre que travail, ça pourrait être quoi aussi? C'est pas obligé d'être juste travail. Ça se peut que cette personne devait vous prêter quelque chose ou elle a cassé quelque chose, oui, que vous lui avez prêté. Dans tous les cas, avec le 5 d'épée ici, ça parle d'une grosse dispute ici. On se prend le bec sévère. Et là, on a le cavalier de bâton. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Cavalier de bâton et cavalier d'épée, c'est ceux qui sont un peu plus impulsifs. Donc, ils font en sorte que les choses se font. Par contre, ils sont très rentre-dedans et souvent, il manque la forme dans ces moments-là. Je dirais qu'au vu de ce que je vois ici, la forme, elle n'est pas là du tout, c'est sûr, et on rentre dans le lard. Maintenant, je ne sais pas si c'est nécessairement une mauvaise chose ou une bonne chose, parce que ça dépend toujours. Quand il y a vraiment des gens qui essayent de nous frauder ou de nous la mettre à l'envers volontairement, intentionnellement, c'est des gros... des fois, tu sais, les secouer un peu, ça peut aider. Je dirais que dans la majorité des cas, quand les gens sont bienveillants, de bonnes intentions, c'est vraiment pas, tu sais, comme c'est des gens qu'on connaît bien, blablabla, c'est mieux d'avoir une discussion calme, évidemment. Mais c'est vrai que c'est dans de très très rares occasions, des fois, rentrer un peu dans l'art et montrer que tu es prêt à en découdre, ça peut pencher la balance en sa faveur quand c'est quelque chose généralement de criminel. C'est la fraude, c'est criminel, ce genre de choses. Donc je me questionne, est-ce que c'est ce genre de situation ici? Rappelez-vous, il semble y avoir possiblement avoir l'aide de personnes ici. Donc à voir. En dessous, on a la force quand même. Donc je sais pas, je ne vais pas me prononcer pour l'instant. Au niveau du blocage, on a le monde. Ok, intéressant. On a le monde, on a le chariot, 2 arcanes majeurs. Le chariot prend le taureau par les cornes, si on veut, il prend les rênes. Et c'est un archétype de mouvement. Cela dit, là, il est dans la position de blocage, donc ça bouge pas fort. Et on a le 4 de coupe. Ah, puis regardez l'illustration de celle-ci. C'est la première fois, je pense, que je vois le 4 de coupe illustré comme ça, mais c'est vrai que c'est... tu sais, je veux dire, tu vas pas aller bien loin là, sur cette roche comme ça. Là.
Et généralement, le 4 de coupe, c'est ça, mais émotionnellement. Et rappelez-vous, votre conseil, c'est le 3. Donc, on semble avoir besoin peut-être de revenir sur quelque chose ici. Donc, je me demande au final, est-ce que c'est genre, ce 3 de coupe, il est plus dans le but de nous aider, ou alors c'est peut-être de confronter des amis à voir. Ce roi de bâton, pour l'instant, me laisse toujours aussi perplexe, cela dit. Je veux dire, le monde, généralement, clôture quelque chose. Mais là, il est bloqué, donc on n'arrive pas à passer à d'autres choses ici au niveau de ce 4 de coupe. Il y a quelque chose qui est assez décevant, ça c'est sûr et certain. On est assez déçu sur le plan émotionnel. J'ai l'impression qu'on arrive peut-être à avoir de la difficulté. Principalement, on a du mal à s'en remettre émotionnellement, surtout au vu de votre conseil. Donc, je pense que l'histoire d'argent ou de biens matériels ou de whatever, ces pentacles là, c'est pas tant le nerf du problème ici. Je pense que ça doit donc probablement être de quelqu'un que vous affectionnez. Et vous seriez jamais imaginé ça, vous l'avez jamais vu venir. Et je pense que c'est pour ça qu'on a ce roi de bâton bloqué ici. Et je pense que la déception est plus grande de là. Mais à voir, on va continuer, on verra bien. On a le Hierophant ici. Ok. Grande leçon, hein. Page d'épée. Ouais, non, donc là on est en train d'apprendre des grandes leçons, les béliers. Et le roi de coupe, regardez-moi ça, donc des grandes leçons au niveau des coupes. C'est vrai qu'aussi la force est très connectée avec les émotions. On apprend beaucoup à se canaliser émotionnellement ici. Le roi de coupe est très régulé dans sa meilleure expression émotionnellement. Il peut être très manipulateur dans son expression la moins bonne. Et je crois que tout de même, il doit y avoir probablement un peu de ça dans les leçons qu'on apprend là. Parce que là, vous apprenez des grosses leçons. Intéressant que ce soit vis-à-vis de ce 3 de coupe. Donc, c'est pas clair pour moi. Donc, à vous de voir. En fait, je me demande si ce 3 de coupe, c'est peut-être pas... au lieu d'être des gens qui vous... Ben, ça vous aide en soi, là, parce que ça vous apprend énormément. Je veux dire, on a le Hierophant et la page d'épée. Mais je me demande si c'est pas la source de ce problème. Si c'est pas les 3 de coupe, ces amis-là, que vous aviez... qui vous l'ont mis à l'envers. Comme je disais, le roi de coupe, dans sa meilleure expression, il sait marier la tête et le cœur. Il sait être objectif. Il sait être rationnel dans sa prise de décision, mais il mène toujours avec le cœur. C'est pas purement stérilement objectif et blabla comme le roi d'épée pourrait être. Il y a toujours une connexion de compassion, d'empathie, d'intuition, mais aussi de logique. C'est ce que j'aime beaucoup du roi de coupe. Et il semblerait y avoir peut-être un peu cette leçon de maintenant marier un petit peu les deux ici. Donc c'est intéressant parce que c'est pas comme s'il y avait énormément de coupes quand même. Parce qu'on voit le gros de la galère ici. Il y a beaucoup. En ce moment, vous êtes dans le... Laissez-moi voir ça encore. Le 4 de coupe, ça nous fait de la peine que ces 3 coupes-là. Donc ouais, ça a l'air d'être connecté directement avec ces 3 coupes-là. Au final, donne rien, quoi, ou ça en vienne à ça. Vous avez du mal à tourner la page sur ces amitiés, apparemment. J'aime beaucoup la leçon, cela dit, parce que la leçon, c'est pas vraiment de se fermer le cœur comme on aurait tendance à vouloir faire. Je ferais plus confiance, les gens, c'est d'essayer des sides de blablabla qu'on a tendance à faire pour se protéger. Ici, c'est vraiment au contraire, la prochaine fois. Parce qu'il y a vraiment cette notion de il n'y a pas de honte à suivre son cœur et à mener avec le cœur, mais aussi il faut mener avec raison. Donc je sais pas à quel niveau ça c'est vraiment un peu perdu. Je vais aller chercher je vais aller reclarifier. Donnez-moi une seconde, je vais aller chercher un autre deck. Je vais aller reclarifier certaines petites choses.
En l'occurrence, ce 4 de coupe, et je vais sûrement clarifier tout le blocage. Voir c'est quoi qu'il y a de plus. Je pense que ça vous dérange pas plus qu'il faut entre guillemets les pentacles, parce que je pense pas que ça vous met vraiment dans la merde. J'ai pas l'impression que ça change grand chose sur le plan pentacle. Ça change grand chose sur le plan émotionnel par contre. Mais il y en a peut-être que certains d'entre vous, vos amis vous ont dit de pas vous embarquer là-dedans. Je suis pas sûre à 100%. Et peut-être que c'est pas, tu sais, ça dépend d'un bélier à un autre. Peut-être certains d'entre vous, ce 3 de coupe, c'est vous apprenez de ces gens qui vous l'ont mis à l'envers. D'autres, c'est vos amis qui vous disent, tu vois, je t'avais dit de pas faire confiance à ça, blablabla. Dans tous les cas, la leçon à la fin est de marier les deux, la tête et le cœur. On a le 2 d'épée, c'est intéressant. Donc je vais aller voir ce 4 de coupe. On a l'ermite. On a le 5 de pentacle, donc c'est directement connecté avec cet événement. Et le 3 de bâton. Vous semblez être blessé au niveau de l'ego particulièrement ici. Il y a vraiment cette idée de mais comment j'ai pas pu le voir venir. On va aller voir le chariot. Tiens donc, très cancer quand même dans ce blocage. Ouais, ben c'est... Vous êtes laissé un peu amadoué par vos émotions, mais je pense pas que c'est nécessairement un problème, ça dépend vraiment du contexte. Au niveau du monde, on a la pêche de bâton, le 10 de bâton et la reine de pentacle. On parle ici de béliers qui ont donné de l'argent ou dépanné, aidé beaucoup, peut-être accueilli chez eux des gens. Et je sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. On peut aller voir le 5 de pentacle si vous voulez. Ouais, on semblerait vous avoir soit volé ou essayé d'en prendre davantage. Il y a un peu de manipulation et de choses comme ça ici. De la part de l'autre personne, évidemment, ou des autres personnes. 5 d'épée, on a le 6 de bâton, le 8 de pentacle, la tour. C'est très particulier cette histoire. Voyons voir le cavalier. Parce qu'ici, il y a vraiment cette notion de j'ai travaillé fort pour obtenir tout ça. Il y a vraiment une notion de vous êtes plus touché dans votre fierté. Mais pourtant, je vois beaucoup d'émotions ici. Bon, les émotions, c'est connecté aussi. Quand on est fier et qu'on est blessé, du coup, ça vient nous toucher émotionnellement. Mais je pensais que vous étiez touché par ces personnes, mais vous êtes touché par votre ego. Donc, je suis pas sûre à 100% que ces gens-là, vous les connaissez plus qu'il faut, non. C'est pas obligatoire, en tout cas. Au niveau, pour finir là, au niveau du cavalier de bâton, on a le 6 de pentacle, on a la reine d'épée, on a le roi d'épée. J'avais un peu cette notion de est-ce qu'il n'y avait pas un peu une connexion romantique. À un moment donné, je me posais la question à cause de l'implication aussi prononcée des émotions, mais tu sais, c'est pas une obligation. Et là, on a la reine et le roi. Je suis pas sûre à 100% encore, parce que juste avant, on a tout de même le 6 de pentacle. Donc, je sais pas c'est qui. Vous voyez comme un roi. Et je crois que dans une certaine forme, vous avez raison parce que vous êtes la personne qui est dans une meilleure position. Vous avez la personne, vous aidez quelqu'un. Vous êtes la personne qui est dans une meilleure position financière et autres que la personne a besoin de vous. De ce que je peux voir, vous avez vraiment pas hésité et vous l'avez fait très 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 quand même rapidement, sans trop réfléchir, mais non plus sans réfléchir. Je dirais qu'ici, le fait que vous avez aidé, vous n'avez pas été con du tout. Je vois à aucun moment dans ce tirage un bélier qui a pas arrêté. Il aurait pu éviter ça. Parce que des fois, je pense que c'est ça qui nous arrive. On va quand même clarifier là après, mais juste pour discuter, des fois, j'ai l'impression qu'on cherche toujours à trouver un coupable. Donc, c'est soit l'autre, soit c'est nous. Et dépendamment comment on est, des fois, c'est facile de se mettre la faute sur nous parce que c'est la seule chose qu'on contrôle, si on veut. Si c'est notre faute, du coup, on peut corriger.
Et on en oublie des fois que, tu sais, je trouve avec le temps avance et plus on est capable de prévenir beaucoup d'accidents et plus on a de la difficulté à se rappeler que les accidents existent. Il y a des choses qui arrivent et c'est pas forcément toujours la faute de quelqu'un, c'est juste, il y a quelque chose qui a brisé, il y a quelque chose on n'aurait pas pu l'anticiper, mais maintenant on sait que ça peut arriver, donc on va pouvoir, tu vois ce que je veux dire? Et on semble oublier que ces choses encore existent. Et j'ai envie de dire, c'est la même chose avec, ben, il y a des gens, on a beau essayer d'être la personne la plus intelligente et la plus euh, prudente vis-à-vis de qui est-ce qu'on fait confiance et blablabla, il y aura toujours des gens qui vont être encore de meilleurs manipulateurs. C'est pas parce qu'on n'est pas assez bon, pas on est trop con, blablabla, c'est juste et heureusement, en même temps, que t'imagines si capable de tout le temps savoir tout le monde qui nous manipule, ça voudrait dire qu'on en a vécu c'est triste, tu vois ce que je veux dire? C'est comme les systèmes de sécurité. Je veux dire, les systèmes de sécurité, ils nous protègent la majorité des voleurs, mais les super bons, c'est eux qui font que les systèmes de sécurité s'améliorent. Parce qu'ils trouvent toujours le moyen de passer outre. Et donc là, il faut qu'ils réagissent. Tu vois ce que c'est la même chose avec des manipulateurs, des menteurs ou menteuses ou tout ça. Euh, de votre côté à vous, je vois pas, je vois que oui, vous avez, je pense que vous dites, ah, oh, j'aurais pas dû sauter sur l'occasion d'aider cette personne aussi rapidement, mais je vois à aucun moment que ça a été non réfléchi, vous étiez dans une bonne position. Je pense que certains d'entre vous appréciez cette personne ou vous en avez la capacité d'aider, vous avez décidé de le faire. J'ai vraiment l'impression ici, au vu du tirage, puis on clarifie que c'est vraiment votre ego qui est blessé de ah putain, je me suis fait avoir. Ah, le 3 de coupe ressort sur le Hierophant, le 4 de coupe qu'on avait là, intéressant cette suite, et la pêche d'épée qu'on a juste ici. Donc ce Hierophant, après on sait qu'on va avoir le diable qui va sortir bientôt. Il y a quelque chose qui a changé dans une relation amicale, qui s'est déprécié. Ouh. Ça c'est sur la pêche d'épée qu'on a juste ici, intéressant. On dirait que vous avez du mal à voir outre. Il y en a entre vous, ça devait être plus que juste amis. Soit vous étiez meilleurs amis, vous étiez. Mais donc ça revient, finalement, je reviens sur mes pages. Je disais peut-être vous ne connaissez pas tant que ça. Non, non, non. Pour avoir ça là, ou alors vous avez un sacré ego, ce qui n'est pas une impossibilité, vous êtes des béliers. Par archétype. Mais ici, on a du mal à passer outre le fait que notre cœur a été brisé, qu'on a donné tellement, et blablabla, et tu sais, un peu l'apitoiement, là. Que je suis pas en train de juger, hein. Personnellement, moi, j'ai toujours besoin de ma petite séance d'apitoiement, là, quand quelque chose de gros me tombe dessus, là. Juste besoin d'être comme pourquoi moi, et blablabla. Oh, attendez. Pourquoi moi, et tu sais, je me plains. Et après, tu sais, voilà, sortie, là, puis je peux me relever. Donc, tu sais, je suis pas en train de. Mais on est un peu là-dedans en ce moment. Le roi de pentacle, de coupe, pardon. On a l'as de pentacle, le 4 de pentacle et la reine de bâton. Regardez, vous voyez, au niveau pentacle, ça n'a pas changé grand-chose. Puis ça, c'est votre archétype, la reine de bâton. J'aurais même envie de dire au contraire, cette leçon va vous ouvrir d'autres opportunités. Donc c'est quelque chose que vous allez apprendre et que la prochaine fois, vous serez plus en mesure de voir venir parce que vous l'avez vécu. Et avec la reine de bâton, je pense que vous allez repenser à 2 fois, par contre, avant de... parce que la reine de bâton, elle s'occupe d'elle avant des autres, comme ça elle peut donner aux autres. Là, je pense que vous avez priorisé l'autre personne. Ce qui est rare par archétype de bélier. Vous n'êtes pas juste bélier, hein. Mais purement bélier, bélier c'est me, myself and I. C'est moi, je. Et là, c'est pas du tout. Donc, tu sais, de ce que je peux voir, vous étiez vraiment très, très, très connecté émotionnellement. Je me demande c'est quoi que. Parce que la situation entre vous, 2 ou 3, je sais pas combien vous êtes, semble s'être dégradée très rapidement par contre. Ça me. On le voit ici.
tout allait super bien et soudainement, tranquillement, et ça commençait. Je sais pas si c'est de votre côté ou de l'autre personne. J'ai plus l'impression que c'est, encore une fois, tu sais, c'est le truc de la vie. C'est pas un accident, mais tu sais, on s'entend. Il y en a des gens, on s'entend trop bien et soudainement, nos chemins se séparent pour x, y raison. Ça a l'air d'être ce genre de truc. J'ai pas l'impression nécessairement qu'on a essayé de vous la mettre à l'envers. Même si on a le diable ici. Parce qu'on a le 8 d'épée. Donc on voit le 8 d'épée il est infligé par soi-même, donc on voit que vous enfermez un peu là-dedans. Il y a quelque chose, même là, vous commenciez déjà. Donc je me demande si vous-même, vous n'avez pas commencé à vous désintéresser de la relation. Amicale ou autre. Mais de ce que je peux voir, matériellement, financièrement, quelqu'un en a retiré plus que l'autre et c'est pas vous. Et ça vous fait chier. Vous avez aidé cette personne et j'ai l'impression que vous êtes comme avec tout ce que j'ai fait pour elle, voilà comment je suis remerciée ou c'est tout ce que j'en ai. Mais j'ai l'impression que si vous regardez bien, vous-même aussi, vous commencez à plus être trop dedans. Dans tous les cas, comme je vous dis, ça vous apprend énormément, ça c'est sûr et certain, et ça vous donne des bonnes fondations pour l'avenir. Et savoir à quel niveau, à quel point vous voulez, où vous voulez vous trouver dans une relation interpersonnelle. Et quelles sont vos limites un petit peu plus clairement. Donc c'est ce que j'ai pour vous mes petits béliers. J'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Là-dessus je vous fais des gros bisous et on se voit pour la vidéo. Bye!